Ta gueule. J'ai renoncé à toi. Pourquoi me fais-tu ça? Après 10 ans avec John, ma mère a eu un cancer du cerveau en phase terminale. Son seul vœu est de me voir me marier. J'ai supplié John 99 fois avant qu'il n'accepte de m'épouser. Maman. Voici les porte-bonheur. Pour toi et John. Ils vous béniront. Pour un mariage heureux. Rien ne pourra vous séparer. Maman, tu aurais dû prier pour toi. Sotte, je ne serai pas toujours là. Votre bonheur avec John est ce qui compte le plus. Maman. Je ne veux pas que tu partes. Le mariage est reporté. Je célébrerai l'anniversaire de Lena ce jour. John. Ça te plaît? J'aime tout ce que tu choisis. Regarde ça. John. On ne peut pas reporter le mariage? Je n'ai pas le temps. Reparlons. Après l'anniversaire de Lena. Molly, que fais-tu ici? J'espère que ça ne te dérange pas. Après mon anniversaire, je t'aiderai pour ton mariage. Mais ma mère n'a plus beaucoup de temps. Elle a fait consulter un voyant qui a fixé la date à dans 3 jours. Elle s'accroche à la vie, juste pour notre mariage. Molly, tu devrais savoir que tu remplaces Lena depuis le début. Rien n'est plus important que son anniversaire. Mais tu peux fêter son anniversaire l'an prochain. Ma mère n'a plus beaucoup de temps. Ta mère ne me concerne pas. Même si elle meurt. Attends l'anniversaire de Lena. John. Je t'en supplie. Je ne peux laisser ma mère mourir dans le regret. Je ne pensais pas que tu inventerais un tel mensonge pour m'épouser. Molly, tu ne crains pas le châtiment? Ce que j'ai dit est vrai. Assez. Pour rester à mes côtés, tu as engagé des voyous pour kidnapper Lena, et même organiser un accident. Tu n'as aucun scrupule. Pourquoi te croirais-je? C'est moi qu'on a kidnappé. C'est elle l'accident? L'affaire? Êtes-vous toujours en train de calomnier Lena? Je comprends. Vous ne m'avez jamais fait confiance. Dégoûtant. Molly. Je vois trouble. Vérifiez pour moi. C'est bien comme ça? Maman. Le médecin a dit que les cellules cancéreuses compressent vos nerfs optiques. Reposez-vous avant tout. Impossible. Chaque marié a besoin d'un nœud d'amour. Ma fille en mérite un. Si la broderie est ratée, John se moquera de toi. Maman. Tout ce que tu brodes est toujours parfait. Quand je ne serai plus là, ce nœud d'amour protégera ton bonheur à jamais. Maman. Ne me quittez pas. Restez avec moi toujours. Ma pauvre chérie. Si tu vis heureuse, je partirai en paix. Club Catherine, chambre 304. Viens présenter tes excuses à Lena. Maman, je pars. D'accord. Le mariage doit avoir lieu. Coûte que coûte. Votre fiancé est là. Lâchez-moi vite. John. Peu importe votre opinion. Je vous aime, depuis 10 ans. Ma mère est mourante. Son dernier vœu est de me voir mariée. Je vous en supplie. Ne reportez pas le mariage. Molly. Je t'ai fait venir pour t'excuser auprès de Lena. John, laissez tomber. Sa mère est à l'agonie. Inutile de fêter mon anniversaire. Pour qui se prend elle? Elle n'est rien face à toi.
Soyez magnanime. Elle vous a servi. Pendant 10 ans. Molly. J'ai une idée. Si tu t'agenouilles. Fais-moi des excuses. Et bois 10 bouteilles de whisky. Je convaincrai John d'assister au mariage. Qu'en dis-tu? Quelle est ta décision? D'accord. Je vais m'agenouiller. Attends. Tu vas t'agenouiller comme ça? Je ne suis pas prête. C'est plus amusant. Mais si tu t'agenouilles, tu ne pourras peut-être marcher demain. Abandonne peut-être. Si je finis ces 10 bouteilles à genoux, John viendra au mariage à l'heure, n'est-ce pas? Oui. John m'écoute toujours. Tant que tu es heureux. D'accord. Je vais m'agenouiller. Laisse tomber, Lena. Tu as peur du sang. Laisse-la debout. Molly. Bois. Molly. Tu es allergique à l'alcool. Monsieur Moore, ne vous inquiétez pas. Tenez simplement votre promesse. Molly. Molly. Arrête de boire maintenant. N'importe quoi. Molly. Ça suffit. Ne pars pas. Tu ne peux pas partir. Tu me l'avais promis. Je peux les éliminer. Arrête de mentir sur l'état de ta mère, pour me forcer à t'épouser. Je te le répète une dernière fois. Même si elle est vraiment mourante, tu devras attendre l'anniversaire de Lena. Ne pars pas. Ruby. Que fais-tu ici? Tu ne sais vraiment pas. Prendre soin de toi. Le médecin a dit que si j'étais arrivé 10 minutes plus tard, tu serais morte d'étouffement, à cause de ton allergie à l'alcool. Ruby, je suis désolée. Je sais. Ne t'excuse pas. Tu traverses une épreuve. Ruby. Comment va ma mère? Depuis mon coma? Le médecin a dit que son état s'est aggravé. Elle pourrait mourir ces prochains jours. Comment est-ce possible? Elle allait bien hier soir. Pourquoi cette aggravation? Molly, calme-toi. Ta mère vient d'être opérée. Elle doit se reposer. Tout est de ma faute. Je ne sers à rien. Je ne peux même pas l'exaucer. Sa dernière volonté. Je mérite de mourir, n'est-ce pas? C'est ma faute, hein? Molly. Du calme. Tu te souviens de Mark Davis? Il n'a fréquenté personne ces dernières années. Toujours épris de toi. Puisque John a refusé, pourquoi ne pas changer de mariée? Ta mère ne doit pas partir. Avec des regrets. Qu'en dis-tu? D'accord. Je l'appelle immédiatement. Bonjour, Mark. C'est Ruby. Molly organise un mariage. Dans 3 jours. Acceptes-tu d'être son marié?
Acceptes-tu d'être son époux? Oui. Merci, Marc. Ne t'inquiète pas, Molly, tu peux compter sur moi. 3 jours plus tard. Tu seras la plus belle mariée. D'accord. Molly. Ma patience a des limites. C'est mon dernier avertissement. Je n'assisterai pas au mariage. Dans 3 jours. Espèce de salaud, de quoi tu parles? Qui voudrait t'épouser? Monsieur Moore, vous m'avez aidé autrefois, mais je vous ai accompagné 10 ans. Lena est de retour maintenant. Je me retire volontairement. À partir de maintenant, nous n'aurons plus rien en commun. Qu'avez-vous dit? Je vais voir ma mère. Molly. Comment oses-tu me parler ainsi? Ta main? John, Pourquoi es-tu sorti seul? je vais bien. Mais tu as insisté pour un examen. Allons-y. Au fait, Molly, j'ai un mot à dire. N'exploite pas la maladie de ta mère. Sinon, elle mourra maudite un jour. Qu'avez-vous dit? Molly. Tu sais. Je déteste les femmes désobéissantes. Quelle coïncidence, je déteste les hommes d'occasion aveugles. Molly. Tu as du culot. Tu le regretteras. Je suis en voyage d'affaires à Soudan. Mais soyez rassurés. Je serai de retour. Avant le mariage aujourd'hui. Vous pouvez compter sur moi. D'accord, je vais me rendre sur le lieu du mariage pour tout préparer, à ce soir. Que se passe-t-il ici? Mademoiselle Hill, nous ne voulons pas rompre le contrat, mais vous avez froissé les mauvaises personnes. Je crains que personne, à Northwell, n'ose s'occuper de votre mariage. John. J'ai juré de ne pas vous harceler. Pourquoi ne pas me laisser partir? Bonjour, je m'appelle Molly Hill. Je viens chercher ma robe de mariage commandée. Mademoiselle Hill, votre robe de mariage. John. Celle-ci vous plaît? Je la porterai pour l'anniversaire alors. Très bien. C'est comme vous voulez. Dites-lui de l'enlever. C'est la robe que j'ai commandée. Hors de question. Puisque Lena l'aime. Elle lui reviendra. Molly. J'ai une solution. Je vous la passerai après mon anniversaire. Vous pourrez toujours la porter. Puis-je essayer d'autres robes? J'en changerai. Vous ignorez probablement que, pour éviter un clash vestimentaire, John a acheté toutes les robes de Northwell. Quoi? Molly. Reportez votre mariage. Sinon, sans robe, vous serez la risée de tous. Ça ne vous regarde pas. Molly. Ne jouez pas avec le feu. John. Votre amulette est magnifique. Prenez-la. Ma mère l'a obtenue dans un temple. Rends-la. Ma mère a obtenu cette amulette dans un temple. Rends-le-moi. Molly. Tu peux arrêter de faire une scène? Ma mère a gravi une montagne, en se prosternant à chaque pas pour l'amulette. Tu avais promis de la préserver. C'est l'anniversaire de Lena aujourd'hui. Un simple bibelot sans valeur. Pourquoi ne pas le lui offrir? Il n'est pas sans valeur. C'est un cadeau de ma mère. Molly, qu'est-ce que tu fais? Rends-le-moi. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. John. Elle m'a fait ça. Comment peux-tu la laisser partir? Rends-le-moi. Si tu veux m'épouser. Tiens-toi correctement. Eh bien, regarde-moi. Soudain, je n'en veux plus. Je t'en supplie. Ne le casse pas. Lena.
Je me battrai jusqu'à la mort. Je me battrai jusqu'à la mort. John. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi me fais-tu ça? J'ai renoncé à toi. Pourquoi me fais-tu ça? Ma mère a obtenu ses amulettes malgré sa maladie. Pourquoi les détruire? John, est-ce que je suis belle? John. Restons ensemble pour toujours. Rien ne peut nous séparer. John. John. Allons-y. Nos amis nous attendent. John? Allons-y. Maman. Je suis désolée. Je n'ai pas réussi à sauver notre mariage. Ni ma robe de mariée. Je n'ai même pas pu protéger les amulettes. Posez-les ici. Tu n'avais pas dit qu'on se mariait aujourd'hui? Pourquoi te caches-tu ici? À pleurer en secret. Marc. La salle de réception est détruite. Ma robe de mariée a été volée. Je crains qu'on ne puisse pas nous marier aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. Suis-moi. Maman. Tu. Molly. Marc m'a demandé de venir. Il a dit qu'il attendait ce jour. Depuis longtemps. Maman. M'en voudras-tu? Marc est un homme bien. Je suis rassurée de te confier à lui. Molly? Regarde. Où as-tu trouvé cette robe de mariée? Je l'ai achetée il y a longtemps. Elle t'attendait depuis toujours. Marc. Merci. Joyeux anniversaire. Merci. Ça fait longtemps. Tu es toujours aussi belle. Oui. Surveillez Molly. Assurez-vous qu'elle ne vienne pas semer le trou. Ne vous inquiétez pas, monsieur Moore. Mademoiselle Lynn se marie aujourd'hui. Elle n'a pas le temps de saboter la fête d'anniversaire que vous organisez pour Mademoiselle Brown. Se marier? Avec qui? Se marier? Avec qui va-t-elle se marier? Il semble s'agir de Mark de la famille Davis. Félicitations, monsieur Moore. Mademoiselle Hill ne vous dérangera plus. Vous pourrez enfin être avec Mademoiselle Brown. Où est Molly? Au 3e étage du Grand Hôtel. Je suis prête à devenir l'épouse de Marc. Dans les bons comme les mauvais moments. Je l'aimerai, le respecterai et le soutiendrai. Je suis prêt à devenir l'époux de Molly. Je l'aimerai et la chérirai de tout mon être. Maman, je suis mariée. Tu peux enfin être rassurée. Vient maintenant le moment mère-fille. Madame Hill. Souhaitez-vous confier votre fille à Monsieur Davis? Bien sûr. Monsieur Davis, je vous confie ma petite fille. À présent, il ne me reste plus beaucoup de temps. À l'avenir, restez à ses côtés. Rendez-la heureuse. Maman? Sois sans crainte. Je la protégerai au péril de ma vie. Je ne la laisserai souffrir en rien.
Telle est ma promesse envers vous. Bien. Vous êtes un bon jeune homme. Arrêtez. Molly. Qui t'a permis d'épouser un autre homme? Qui t'a permis d'épouser un autre homme? Reviens avec moi. Monsieur Moore, j'ai dit que je ne vous harcèlerai plus. C'est encore un piège pour m'attirer ici. N'est-ce pas? Tu as prétendu que ta mère était gravement malade. Et que ce mariage était son dernier vœu. Mais regarde-la. On dirait qu'elle est mourante. Molly. Tu joues toujours à ces jeux. Pour attirer mon attention. Tu trouves ça drôle? Maman. Molly. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi John? Pour me forcer à l'épouser. Ta chère fille, te maudit devant moi. Tous les jours. John, sors d'ici. Ne gâche pas mon mariage. Molly. Ce que je dis n'est-il pas vrai? Tu n'as aucune honte. Ni conscience. Tu utilises même ta mère. Non maman. Ce n'est pas vrai, ne l'écoute pas, je vais te reposer. Allons-y. Reviens avec moi. Je peux faire semblant. Que rien ne s'est passé. Laisse-moi passer, je vais faire reposer ma mère. Monsieur Moore. Veuillez partir. Qui es-tu? Comment oses-tu me voler ma femme? Je suis son mari. Le mariage n'est pas conclu, tu n'es pas son mari. Molly, Lena et moi sommes juste amis. Ses parents sont morts. En tentant de me sauver le jour de son anniversaire. C'est pourquoi Maman. Laissez-nous passer, je vais la reposer. N'utilise pas ta mère pour m'éviter. Lena a vérifié. Ta mère est en parfaite santé. Reviens avec moi. Maman. Ne me fais pas peur, maman, maman. Maman, attends. Ne m'abandonne pas. D'accord? Désolé, vous ne pouvez pas rentrer. Molly, lève-toi. Le sol est froid. Maman va s'en sortir, hein? Elle n'a pas fini de me confier à toi. Elle ne me quittera pas, n'est-ce pas? Bien sûr. Elle va s'en sortir. Tout est de ma faute. J'ai ruiné le mariage. On y était presque. Ma mère aurait pu partir sans regret. Ne te blâme pas. Molly, tu as fait de ton mieux. Ne la touche pas. John, tu n'es pas en position de dire ça. Frappe-moi. Frappe-moi jusqu'à ce que ça te passe. Lâche-moi, John. À cause de ta cruauté, ma mère ne peut pas reposer en paix. Tu es satisfait maintenant? Molly. Je ne savais pas qu'elle était si malade. Éloigne-toi. Barrez pas le passage. Qui est le membre de la famille? Moi. Je suis sa fille. Docteur, comment va, ma mère? La patiente est encore consciente. Dépêchez-vous de lui parler. Maman. Maman. Pardon, j'avais tort. Maman. C'était ma faute. Je n'aurais pas dû te pousser à te marier. Non. Je t'ai fait beaucoup souffrir. Ce n'est pas ça, maman. Je n'aurais pas dû me faire des illusions. Je n'aurais pas dû m'éprendre de John. Mon erreur a conduit à cette situation. Ne pleure pas, Molly. Je t'ai vue dans ta robe de mariée. Je suis satisfaite. Maman, tu peux m'en vouloir. J'ai gâché le mariage. Je t'ai exposé à l'humiliation. Grondez-moi. S'il te plaît. Je suis sûre que tu peux avoir une vie heureuse, peu importe qui tu épouses. N'est-ce pas? Oui.
j'aurai une vie heureuse. Ne t'inquiète pas. C'est certain, maman. Mark? Je te confie Molly. Prends bien soin d'elle. Maman? Sois sans crainte. Je ferai tout mon possible. Pour son bonheur. Bien. Mark? Je te confie Molly. Je peux partir sans regret désormais. Dégage. Je suis le mari de Molly. Maman. Maman, réveille-toi, tu n'as pas vu mon bonheur. Tu ne peux pas partir ainsi, ne m'abandonne pas. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux, maman. C'est inutile. Elle ne respire plus. Ce n'est pas vrai, ma mère n'est pas morte, elle s'est endormie. Je vais chercher un médecin, il pourra la sauver. Molly, reprends-toi. Ta mère est morte. Tout est de ta faute. Sans toi, ma mère serait encore en vie. Pourquoi as-tu coupé ses dernières paroles? Pourquoi dois-tu toujours te mêler de tout? Maintenant, elle ne reposera jamais en paix. Tu es satisfait? Dans ce monde, je n'ai plus de famille. Désolé. Désolé? John? Pourquoi n'es-tu pas mort? Tu devrais mourir. Toi et Lena devriez mourir. Molly? Ne fais pas ça. Maman serait triste. Mark? Ma mère est morte. Je n'ai plus de mère. Elle me manque tant. Toutes mes condoléances. Maman. Maman, réveille-toi. Tu avais promis de ne pas me quitter. Tu n'as pas vu mon bonheur. Lève-toi. Lève-toi. Molly. Maman. Allons-y. Lâchez-la. Monsieur Moore. Que voulez-vous de plus? Molly. Je ne savais pas que la maladie de ta mère était si grave. L'ami de Lena m'avait dit que c'était un petit problème. Et alors? À quoi bon me dire? Ça maintenant? Si j'avais su, Même si tu avais su, le résultat serait le même. Dès que tu as cru Lena, tout était fini entre nous. que je la crois est si important. Tu as commis ces actes. Mais je ne t'ai même pas reproché. John. Tu penses encore que j'ai fait ça? N'est-ce pas le cas? Tu ne m'as jamais aimé. Tu fais tout ça. Parce que tu refuses d'admettre ta défaite. Molly, tu es déraisonnable. Mark. Allons préparer les obsèques de ma mère. D'accord. Allons-y. Lâchez-moi. Lâchez. John. Ne me force pas à te détester. Ne me force pas à te détester. Molly, tu vas le regretter. Maintenant, je regrette de ne pas t'avoir quitté plus tôt. Parfait. Molly, tu as vraiment du culot. Maman. Ne t'inquiète pas, je me débrouillerai. Et serai plus heureuse que quiconque. Sois tranquille. Je m'occuperai de Molly toute ma vie.
Je tiendrai ma promesse. Marc, ne prends pas les paroles de ma mère à cœur. Tu m'as déjà assez aidé. En jouant le rôle du marié, je ne peux pas te laisser sacrifier ton mariage pour moi. Molly? Tu vas revenir sur ta parole? Marc, je ne veux pas t'entraîner dans ma chute. Tu mérites une femme meilleure. Molly, je n'aime que toi. Tu ne l'as pas remarqué. Mais je t'aime depuis longtemps. Marc, tu dois plaisanter. Ne t'inquiète pas pour moi, je me débrouillerai. Molly, je suis sincère. Pourquoi ne peux-tu pas me donner une chance? Je ne suis pas prête à me lancer dans une nouvelle relation. Je peux attendre. Tant que tu es d'accord, nous pouvons y aller doucement. Molly. Peux-tu arrêter de flirter comme ça? Je ne t'ai pas contacté depuis quelques jours. Mais tu n'as pas pu attendre à te jeter sur un autre homme. Tu n'étais pas si dévergondé avant. Lâche-moi. Tu me dégoûtes. Molly. Tu devrais connaître les limites de me provoquer. John. Je vais te le dire une dernière fois. Je n'ai plus rien à voir avec toi. Ce n'est pas à toi de décider. Rentrons à la maison. Monsieur Moore. Assez, c'est assez. Dégage. Tu n'es pas le bienvenu ici. S'il te plaît, pars. Marc. John. C'est l'enterrement de ma mère aujourd'hui. Tu as détruit mon mariage. Tu veux qu'elle se retourne dans sa tombe? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, John? Qu'est-ce que tu veux au juste? Je me suis effacée. Pourquoi tu ne peux pas me laisser partir? Molly, ne te fais pas d'illusions. Je suis venu pour ta mère. Pas pour toi. Arrête ton faux semblant de gentillesse. Ma mère ne veut pas te voir. Pars, s'il te plaît. Molly. Est-ce ainsi que tu récompenses le sauveur de ta mère? Sauve ma mère, je t'en supplie. Je ferai tout ce que tu voudras. Tu en es sûr? Monsieur Moore. Je ne suis pas ce genre de personne. Tu es satisfait? Vous avez brûlé de l'encens. Vous pouvez partir. Molly, faut-il être si impitoyable? John. Ma mère est décédée. Pourquoi feindre la bonté maintenant? J'ai fait mener une enquête. Vous n'avez pas fait enlever Lena. Je t'ai accusé à tort. Vraiment? Lena a organisé l'accident de voiture. Vous n'y êtes pour rien. Vous pouvez partir. Molly, je vous ai tout expliqué. Rien à ajouter? Monsieur Moore, que voulez-vous entendre? Je vous l'ai répété maintes fois. J'ai eu tort de vous soupçonner. Mais je me suis expliqué. Pourquoi ressasser le passé? Je m'en moque désormais. Tant mieux si ça vous est égal. Sachez que je déteste les femmes mesquines. Gardez ces mots pour Lena. J'ai des affaires à régler. Je m'en vais. Maintenant que tout est clair, il est temps de prévoir notre mariage. Je suis venu vous demander en mariage. Je veux que ta mère en soit témoin. Molly, je veux t'épouser. Épouse-moi. N'est-ce pas la bague que Lena m'a volée? Oui. Tu étais furieux à l'époque. Je suppose que tu l'aimais beaucoup. Alors je l'ai récupérée. Puisqu'elle l'apprécie, donne-lui. Je n'en veux plus. Pourquoi? Une bague usée te dégoûte? Peu importe.
Je t'en achèterai une nouvelle. John, c'est fini entre nous. Pourquoi? À cause de lui? Il t'a forcé? Il n'a rien à voir là-dedans. C'est parce que je ne t'aime plus. Impossible. On est ensemble depuis 10 ans. Tu ne peux pas vivre sans moi. Elle a dit ne plus t'aimer. Tu ne comprends pas? Tu cherches la mort. John, ça suffit? Tu ne m'as jamais aimé. Séparons-nous en bons termes. Hors de question. Tu avais promis de rester à mes côtés. Tu me l'avais juré. John, quand j'étais au fond du trou, tu as sauvé ma mère, je te serai éternellement reconnaissante. Alors je suis tombée amoureuse, mais j'ai payé ma dette. Je ne te dois plus rien. Molly. Quand tu m'as supplié de payer les frais médicaux de ta mère, ton attitude était différente. Un instant. Frais médicaux? Quels frais médicaux? John a payé les soins de ma mère. Pendant toutes ces années. Impossible. C'est moi. Qui ai tout payé? C'était moi. Quoi? J'ai payé les frais médicaux de ta mère. Je n'en ai parlé à personne, à propos de ça. Mon frère travaillait à l'hôpital. J'ai donc appris la maladie de ta mère. Je t'ai transféré l'argent anonymement. John, merci d'avoir sauvé ma mère. Va te faire foutre. Je t'ai dit que je ne sauve pas les inutiles. Je sais. Alors je veux rester à tes côtés. En échange, je resterai jusqu'à ce que tu te lasses de moi. Pas étonnant que je t'ai remarqué. Tu es vraiment pathétique. John, c'est toi qui as payé les soins de ma mère? Et alors? Et si ce n'est pas moi? Tu devrais savoir que je suis devenue ta femme, parce que tu as sauvé ma mère. Maintenant que tu le sais, épouse-moi sans discuter. Arrête de compliquer. Mais tu ne m'as pas aidé à l'époque. Je me demandais pourquoi ton attitude a changé. En fait, tu ne nous as jamais aidés. Je t'ai soutenu pendant 10 ans. Molly. As-tu un minimum de gratitude? Molly? Regarde ça. Un bienfaiteur veut vous parrainer. Travaille bien, ma petite. C'est vous qui avez financé mes études. Celui qui a transféré l'argent pour soigner ma mère. C'est bien vous. Marc, pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt? Je croyais que c'était Jean. Quand je suis arrivé à l'hôpital, tu étais déjà avec Jean. Je ne voulais pas te compliquer la vie. Pourquoi as-tu fait ça? Tu m'as trompé pendant 10 ans. Que suis-je vraiment pour toi? Je n'ai jamais dit que j'ai payé ces frais médicaux. C'était ton imagination. Tu me prends pour un clown, que tu peux manipuler à ta guise? Exactement. Alors pourquoi m'as-tu demandé en mariage? Parce que tu ne peux qu'être à moi. Plus maintenant. Jean, tu me répugnes. Molly, attends. Tu ne l'aimes pas. Lâche-la donc. Même si je la quitte, tu ne l'auras pas si facilement. Laisse-la tranquille. Affronte-moi si tu l'oses. Vraiment? J'ai hâte de voir. Combien de temps tu tiendras? Monsieur Davis. Tous nos fournisseurs ont rompu leur contrat, si on ne livre pas la marchandise de 50 millions maintenant, nous devrons payer des dommages. Monsieur Davis, les actions de notre entreprise sont manipulées à la baisse. Les actionnaires vendent leur part. Le cours a atteint la limite basse. Si ça continue ainsi, nous risquons le rachat hostile. Jean? Tu dépasses les bornes. Monsieur Davis. Jean a dit.
Que si vous divorciez? Taisez-vous. Ne répétez plus ces mots. Sortez d'abord. Je trouverai une solution. Pour l'entreprise. Mais, Pas de mais. oui. Madame Hill. C'est donc John qui cause nos problèmes? Ces derniers temps, hein? Molly, qu'est-ce qui t'amène ici? Si je n'étais pas venue, je n'aurais pas su que l'entreprise a de gros ennuis. Pas de quoi s'alarmer, Molly, une simple restructuration d'action. Ne t'inquiète pas. Marc, combien de temps veux-tu me le cacher? Molly, ces problèmes sont temporaires. Je vais les résoudre. Je ne permettrai pas que vous détruisiez notre entreprise. C'est vous la femme dont John parlait? Pourquoi harceler mon fils? Vous voulez le voir en prison, peut-être? Père, elle n'a rien à voir avec ça. Marc, la situation est critique. Pourquoi la défendre encore? Tu veux tuer ton père à petit feu? Maman, tu connais l'histoire entre Molly et moi. Comment pouvez-vous? Et ton père alors? Peux-tu rester là à regarder, le fruit de son labeur, être anéanti? Donne-moi 2 jours. Je jure de trouver une solution. Sous 2 jours. Vaurien ingrat. Monsieur. Tout est de ma faute. Je vais parler à John. Ne pars pas. John a fait ça. Pour te forcer à revenir avec lui. Je ne te laisserai pas refaire la même erreur. Marc, tu m'as beaucoup aidé. Je ne peux plus t'impliquer dans mes problèmes. Je préfère. Ta gueule. Papa, je ne veux plus être président. Je démissionne demain, d'accord, si je quitte l'entreprise. John arrêtera de vous harceler. Marc, c'est inutile. John a fait ça. Pour me forcer à le supplier, ça ne te regarde pas. Je t'accompagne. Je veux voir ce qu'il veut vraiment. Tu ne bouges pas d'ici aujourd'hui. Reste à l'entreprise. Sécurité. Surveillez-le de près. Lâchez-moi, papa, lâchez-moi. Lâchez-moi. Molly. Je sais que tu traverses une épreuve. Mais vu ta situation actuelle, toi et Marc êtes voués à rompre. Je comprends. Molly. Molly. Reviens. Lâchez-moi. Je savais que tu viendrais me supplier. John, que veux-tu vraiment? Molly. C'est comme ça que tu me supplies? John, je t'en supplie. Laisse Marc et le groupe Davis tranquille. Qu'a-t-il de si spécial? Pourquoi fais-tu ça pour lui? Il a sauvé ma mère. Je ne peux le laisser subir cette injustice. D'accord. Allons nous marier maintenant. Le groupe Davis retrouvera sa gloire. Impossible, John. C'est fini entre nous depuis longtemps. Pour moi. Tout est possible. John, ça ne te suffit pas? Que veux-tu, bon sang? Comme prévu. Seul ton corps vulgaire peut encore m'attirer. Peux-tu faire preuve de pitié? John? C'était juste un petit intérêt pour ta trahison. Si tu veux sauver le groupe Davis, montre ta sincérité. Impossible. Pourquoi? Tu as peur de mes actes? Si tu m'as fait venir pour m'humilier, je n'ai plus rien à dire. Un pas hors de ce bureau. Et je ruinerai son groupe sur le champ. John, qu'est-ce que tu veux au juste? Enlève tes vêtements. Tu prends tant de plaisir à m'humilier? 5. 4. 3. Dépêche-toi. Continue.
J'aime quand tu es obéissante. J'ai fait ce que tu as demandé. Tu dois tenir ta promesse. Et libérer la famille Davis. Pas suffisant. Que dois-je faire exactement? Pour que tu les libères? Je veux que tu reviennes à moi de ton plein gré. Jamais. Lâche-moi. Molly. Je sais que j'ai eu tort. Je te traiterai bien à l'avenir. Molly. Que puis-je faire pour que tu me pardonnes? Libère Mark. Libère la famille Davis. Molly. Tu ne peux appartenir qu'à moi. Non. Molly. Ne joue pas avec le feu. Ne la touche pas. Molly, ça va? Il t'a fait du mal? Ça va. Pourquoi es-tu là? Je t'avais dit de me laisser faire. Je m'inquiétais pour toi. Sors d'ici de ton propre chef. Ou je te fais expulser. Molly, partons. Molly. N'oublie pas pourquoi tu es venu. Tu me menaces avec Davis Group? Si tu me sers correctement, j'accéderai à ta demande. D'accord. Tiens ta promesse. Non, Molly. C'est entre John et moi. Ça ne te regarde pas. Sans moi. Le groupe n'aurait pas ces problèmes. Si ça échoue, on recommence à zéro. L'argent se regagne. Mais je ne peux pas te voir gâcher ta vie. Mark. Davis Group est l'œuvre de ton père. Je ne peux pas être égoïste. Sécurité. Que faites-vous? Lâchez-moi. Molly. John est un salaud. Il ne te rendra pas heureuse. John. Tu es satisfait maintenant? Je t'emmène quelque part. N'est-ce pas toi qui m'as demandé de te servir toute la nuit? Pourquoi m'as-tu amené ici? Te souviens-tu de cet endroit? Non. Molly. C'est ici que tu m'as demandé en mariage. Vraiment? Fais ta demande à nouveau. Ensuite, nous irons nous marier. J'oublierai le passé et tournerai la page. Hors de question. Molly. Combien de temps vas-tu m'en vouloir? Tu as encore des sentiments pour moi. Pourquoi ne l'admets-tu pas? Regarde, j'ai récupéré l'amulette de ta mère. Nous serons comme avant. Je vais te la remettre. Non. Mon amulette a été détruite par Lena depuis longtemps. J'ai dit que j'allais te la remettre. Lâche-moi. Je ne veux pas la porter. Molly. Comment puis-je me faire pardonner? John. Dois-je te rappeler certaines choses? Je suis devenue comme ça. À cause de toi. Tu as ruiné le mariage que j'avais conçu, laissant ma mère mourir dans le regret. Tu as détruit l'entreprise de Mark, faisant de moi la honte des Davis. Mais tu m'as quand même choisi, non, Molly? Cesse de prétendre, tu as encore des sentiments pour moi. John. Tu oublies un détail. Tu as oublié comment tu m'as forcé et humilié aujourd'hui. Je ne t'ai pas choisi. Tu ne m'as pas laissé le choix. Molly, ne rejette pas ma bonne volonté. John. Je te hais. Je voudrais t'écorcher vif. Te réduire en morceaux. Si c'était possible. Je voudrais n'avoir jamais croisé ta route. Je ne veux plus te revoir. Compris? Monsieur Moore. Mes services vous ont-ils plu ce soir? Si oui. Puis-je partir maintenant? Molly, je suis désolé. Je t'aime. Ne me fais pas ça, d'accord? Ta mère n'a rien à voir avec moi. Enlève tes vêtements. Prends-tu tant de plaisir à m'humilier? Tais-toi. John. Crois-tu que je te pardonnerai, simplement parce que tu t'excuses? Impossible. Si je te pardonne, mes souffrances n'auront servi à rien. Pourquoi crois-tu que je peux faire comme si de rien n'était? Je peux me racheter. Je te donnerai tout ce que tu veux. Non, John. Si tu as un peu de conscience,
Cesse de nuire à Mark. Et de m'importuner. Molly. Molly? Ça va? Mark, ça va. John a cédé. Davis Group s'en sortira. Vraiment? Il t'a mis des bâtons dans les roues? Je lui ai tout expliqué. Il a promis de ne plus nous harceler. Molly. Molly. Docteur, elle va bien? Félicitations, votre copine est enceinte de 3 mois. Docteur, vous dites? Elle est enceinte. Molly, comment te sens-tu? Des douleurs? Je vais bien. Pourquoi as-tu des cernes? La crise du groupe Davis est résolue? Monsieur, payez les frais médicaux. Je paie. John, que fais-tu ici? Mark? Pourquoi est-il là? Il t'a encore créé des problèmes? Non. Les problèmes de l'entreprise sont réglés. Pourquoi est-il? Molly, tu es enceinte. Cela fait 3 mois. Quoi? C'est pour ça qu'il est resté toute la nuit. Et surtout, vous êtes enceinte. De son enfant. Mark, je ne peux pas garder cet enfant. Aide-moi à programmer l'opération. Je veux avorter. Impossible. Le médecin a dit que ton état actuel ne permet pas un avortement. Si tu avortes, tu pourrais devenir stérile. Même si je ne pourrai plus jamais avoir d'enfant, je ne garderai pas le tien. Molly, Mark, aide-moi à programmer l'intervention. Je vais avorter. Molly, je suis le père. Tant que je m'oppose, tu ne tueras pas mon enfant. John, même moi j'ignore. Qui est le père? Comment peux-tu être certain d'être le père? Peu importe. Personne ne touchera à mon enfant. C'est mon corps qui le porte. Tu n'as pas ton mot à dire là-dessus. Molly? Calme-toi. Mark, toi aussi tu veux m'en empêcher? John dit vrai. Le médecin a confirmé qu'un avortement te rendrait stérile. Et moi? Tu penses à moi? Je porte l'enfant de John. S'il naît, je serai lié à lui à vie. Molly. Me hais-tu à ce point? Oui. Je te hais. Porteur de ton enfant, je me sens souillé. Molly. Molly. Ne tue pas notre enfant. Lâche-moi. Si tu ne veux plus me voir, je disparaîtrai de ta vie, mais ne te blesse pas. Jamais. Molly. Molly. Mark, comment m'arrêter? Molly. Je sais que tu veux rompre avec John, mais pense à ta santé. N'as-tu pas dit vouloir une fille que tu aimerais comme ta mère t'aimait? Si tu le veux, élevons-la ensemble. Partons loin. Où personne ne nous connaît. Recommençons à zéro. En vrai couple. Mark, tu. Molly. Tu ne peux pas imaginer à quel point j'étais excité quand Ruby m'a appelé pour demander si j'acceptais de t'épouser. J'avais attendu si longtemps. Enfin je te possède. Je ne supporterai pas de te voir souffrir un peu. Mark. C'est injuste pour toi. Je ne cherche pas l'équité. Je veux juste que tu me donnes une chance. Molly? Veux-tu me donner cette chance? Mark. Je ne suis pas prête. Ça va aller, Molly. On peut prendre notre temps. Molly. Mark, l'entreprise va bien? John ne t'a plus embêté? Ne t'inquiète pas.
Tout va bien. Nancy s'est bien comportée aujourd'hui? Oui. Regarde, elle me sourit. Ma puce, appelle-moi papa. Molly? Marions-nous. Quand tu seras rétablie, je veux t'aimer officiellement. D'accord. Avec plaisir.